Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 213e film, L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse est un film sorti en 1976, réalisé par Claude Zidi. C'est une confrontation entre deux hommes, un guide gastronomique joué par Louis de Funès, qui est un fervent défenseur de la bonne nourriture et des grands restaurants français, et face à lui on a un industriel joué par Julien Guillaumard, qui veut faire de la nourriture rapide et pas chère, et qui veut racheter de grands restaurants pour en faire de la restauration rapide, des fast-food. Autant vous dire que ça ne passe pas entre les deux hommes qui se font la guerre. Et au milieu de tout ça, on a Coluche, qui est le fils de Louis de Funès dans le film, le fils du guide gastronomique. Mais le problème, c'est que son fils, il en a rien à faire, et ça ajoute beaucoup d'humour à ce film. Coluche a pu lancer sa carrière grâce à ce film, c'est sa seule collaboration avec Louis de Funès, et ensemble ils ont ramené plus de 6 millions de personnes dans les salles, soit le plus grand succès du box-office français en 1976. Et puis ce que l'on peut dire également, c'est que la réalisation elle est faite par Claude Zidi, l'un des grands maîtres de la comédie française au cinéma, à qui l'on doit notamment Inspecteur la bavure ainsi que Les Soudoués. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que Louis de Funès est né il y a 110 ans jour pour jour. Comme vous le savez évidemment, il est décédé, c'était en 1983 à l'âge de 68 ans. Et Louis de Funès a une carrière exceptionnelle, il a joué dans des tas de films. Dans les années 50, il fait 88 films, alors souvent dans de brèves apparitions et dans de petits rôles. Puis dans les années 60, il obtient de premiers rôles, donc il joue un petit peu moins, mais quand même 32 films, soit plus de 3 par an. Il va tenir ce rythme effréné jusqu'en 1971, mais malheureusement la santé va finir par le calmer. Il est touché d'un infarctus et ne rejoue qu'en 1973, c'était pour Rabbi Jacob. Puis ensuite il fait une pause de 3 ans, jusqu'à L'aile ou la cuisse en 76. En 78, il fait La Zizanie, puis termine sa carrière avec 4 films de Jean Giraud, avant de malheureusement décéder en 1983 d'un deuxième infarctus qui est survenu à son retour de vacances à la montagne. Ce film, je l'ai vu il y a quasiment 10 ans, j'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça, et j'ai déjà raconté dans ce concept que Louis de Funès, je l'ai découvert à cet âge, parce que je le trouvais extrêmement drôle dans un ou deux films, et donc que j'ai demandé à mes parents de m'acheter pas mal de DVD, et donc j'ai vu la dizaine, la quinzaine de plus grands films de Louis de Funès à cet âge, et il me faisait marrer, et personnellement, L'aile ou la cuisse est l'un de mes préférés, car faut dire quand même que le duo Coluche-Louis de Funès, il se rend bien là pareil. Je mets un 19 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup au-delà de l'humour et de la comédie, c'est que ça raconte une histoire de société, quand dans les années 70, la grande nourriture française a petit à petit été remplacée par de la restauration rapide. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais aujourd'hui il y a des fast-food partout et on mange beaucoup plus de la malbouffe que de la bonne nourriture qui coûte souvent bien plus cher. Et donc je trouve que c'est un vrai sujet de société et c'est fou de voir qu'en 2024 c'est toujours d'actualité, alors qu'il y a 48 ans ça venait de naître. Première anecdote, les deux personnages qui s'opposent sont inspirés de personnes réelles. Le guide gastronomique, il est inspiré du guide Michelin, tout simplement. Et celui qui veut lancer de la nourriture rapide, il est inspiré par Jacques Borel, qui a lancé de la restauration rapide, notamment sur les autoroutes, un endroit où on en trouve plein. Deuxième anecdote, une des scènes marquantes de ce film, c'est quand les deux hommes s'opposent dans un débat télévisé. C'est hyper drôle, mais parfois un peu violent dans leur discours. Et ça a inspiré Antenne 2, qui a décidé de faire une émission télé sur ce principe. Ça s'appelait De l'huile sur le feu. Et le but était d'inviter deux personnalités ennemies à discuter en plateau. Troisième anecdote, la scène où le plombier vient espionner l'ennemi est inspirée par le Watergate qui a coûté la place de Nixon à la présidence des États-Unis. Voilà pour ce 213e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder L'aile ou la cuisse. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 214e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Messager britannique. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.